Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourrait davantage vous parler. Allez, c'est parti pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance. Donc du 1er au 15 mars, hop. Vous avez l'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Alors là, on vous parle effectivement de votre capacité à prendre du plaisir dans ce que vous faites, ou en tout cas dans votre quotidien, à être enjoué, à être vraiment dans un état d'esprit extrêmement... voilà, à être en gratitude aussi. Hein, voilà, il y a vraiment une belle ouverture ici au niveau de l'alchimie. Hein, donc ça peut être peut-être sur le plan amoureux, hein, que ça peut se jouer, se manifester, mais également ça... Si vous voulez, c'est comme si cette énergie et ces émotions-là, vous le transmettez. Ou en tout cas, il y a vraiment cette notion de pouvoir aimer ce que vous faites, aimer les personnes avec qui vous êtes, vous aimer vous-même. Hein, voilà, il y a vraiment ce côté-là aussi qui peut être mis en avant. Et là, on vous dit qu'au plus vous allez vibrer cette gratitude et cet amour-là, au plus vous allez attirer à vous des situations très sympas, finalement. Donc c'est plutôt une période sympa ici. On va regarder avec le tarot psychique. Il y a de l'amour dans l'air. Voilà, c'est un peu ce qu'on me dit. Que ce soit de la... C'est peut-être pas forcément que de l'amour amoureux. Hein. Ça peut être aussi de l'amour... l'amour de sa vie, de son quotidien, ou peut-être tout simplement de ce que vous faites. Hein. Il y a peut-être des choses qui vous plaisent aussi. Hein. Peut-être au niveau professionnel ou dans vos projets. Enfin voilà, il y a des choses vraiment qui... Ici, ça parle d'amour, en tout cas. Bon, on a le chakra du plexus solaire. C'est le siège des émotions, le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est aussi l'énergie, si vous voulez, qu'on a, la capacité qu'on a à rayonner. Qu'est-ce qu'on est capable de mettre en place? Qu'est-ce qu'on montre aux autres? Qu'est-ce qu'on diffuse d'une manière générale? Moi, j'ai l'impression ici que vous allez être vraiment dans la douceur, dans l'amour et aussi dans la joie. Je ne sais pas pourquoi, je sens vraiment ce côté joyeux, ce côté un peu pétillant, qui fait que là, vous pouvez diffuser en tout cas de belles ondes, de belles énergies. Voilà, ce qui vous met en joie, c'est une victoire ou un succès. Il y a un retour positif par rapport à quelque chose. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles, ce qui fait que ça vous met en joie. Il y a vraiment quelque chose de très sympa dans les énergies. On vous dit que c'est une période, en tout cas, ici, qui est plutôt prospère et qui... Enfin, ça fonctionne, quoi. Ça le fait. C'est bien. On va regarder ici un message de l'oracle de la voix astrale. Voilà. Pour vous, donc les balances, ascendant balance, lune en balance, du 1er au 15 mars. Vous avez Vénus rétrograde, mon cœur a besoin d'une trêve. Alors, ici on parle de douceur, on parle de réconfort, il y a peut-être un besoin effectivement de ralentir le rythme, un besoin de prendre soin de soi. Hein, la trêve, c'est aussi, peut-être que vous avez vécu, vous êtes beaucoup investi dans beaucoup de choses, ou peut-être dans quelque chose. Ici, il y a une bonne nouvelle, il y a un retour positif, il y a un sentiment d'avoir réussi quelque chose. Bon, là, vous vous sentez plutôt apaisé. Moi, je sens vraiment, avec Vénus, le côté apaisant, le côté réconfort, le côté soulagement, peut-être aussi. Voilà, peut-être qu'il y a un soulagement par rapport à cette nouvelle-là. Ok, donc c'est plutôt une période, voilà, plutôt douce, où les choses avancent dans le bon sens. Ici, vous avez le nœud nord. J'avance vers mon projet de vie avec conviction. Donc, ouais, on retrouve ce côté... confiance en soi, hein, aussi avec le plexus solaire. Hein. Vous retrouvez de la vigueur, vous retrouvez quand même une certaine énergie positive, une certaine dynamique en fait qui vous pousse à aller vers quelque chose qui vous corresponde vraiment. Hein. C'est le nœud nord, c'est la direction, c'est le chemin de vie quelque part, hein, l'accomplissement. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Vous êtes motivé à accomplir pas mal de choses. Alors, on va regarder avec l'oracle chercheur de lumière. 1er au 15 mars pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Amour infini. Bon, bah, c'est étonnant parce que il y a énormément de signes qui ont tiré cette carte-là, hein, qui ont eu cet amour infini. Donc on sent qu'il y a
il y a des énergies qui nous boostent en fait, il y a des énergies qui nous seront envoyées ici pour qu'on puisse s'élever vibratoirement. Hein. Je ressens beaucoup cette notion d'élévation vibratoire. Et ça passe par le chakra du cœur, ça passe par l'amour, ça passe par la compassion, ça passe par l'acceptation, le pardon, la douceur, le fait de se concentrer aussi sur les choses qui sont cohérentes avec qui on est, qui vibrent. Hein, voilà. Il y a vraiment ce côté-là. Donc là, franchement, bon... Vous avez un retour positif par rapport à quelque chose, on voit qu'il y a un soulagement, qu'il y a vraiment une pause bien méritée, en tout cas je le sens un peu comme ça, comme si là vous pouvez souffler, vous pouvez vous reposer émotionnellement. C'est plutôt une période assez intense, enfin pas intense justement, assez calme mais assez forte, assez ouverte, voilà, au niveau du cœur. Il y a vraiment cette notion d'ouverture. Amour infini, c'est l'amour inconditionnel, c'est la gratitude aussi. Hein. Donc voyez un peu comment ça résonne pour vous. Hein. Si vous êtes vraiment, si vous sentez ces énergies-là, si vous avez vraiment envie d'être beaucoup plus en confiance avec vous-même, en amour avec vous-même, en adéquation avec votre direction, votre chemin de vie, il y a vraiment quelque chose qui résonne très fort. Ouais, et il y a la joie. Bah oui, ça je le ressens aussi. Il y a quelque chose qui vous met en joie, hein, voilà. Donc là, il y a peut-être effectivement cette fameuse bonne nouvelle, ça c'est quelque chose de joyeux, c'est quelque chose qui vous donne le sourire et du coup vous vous sentez porté vers quelque chose qui vous plaît en fait. Hein. Alors pour certains, ça peut être effectivement hein, sur le plan relationnel, peut-être que là effectivement vous rencontrez quelqu'un, ou en tout cas il y a une relation avec quelqu'un qui est très douce, très apaisée. Ça peut être aussi quelqu'un sur lequel vous pourrez vous reposer. Hein. Je ressens vraiment le côté repos émotionnel, le repos du cœur, le fait d'être rassuré, d'être réconforté. Et puis pour pouvoir ensuite, voilà, hein, montrer qui vous êtes, vous ouvrir, être vraiment dans une période où vous vous sentez peut-être à votre juste place. Voilà. On va regarder avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité. Donc pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance. Du 1er au 15 mars, vous avez le renouveau, très bien. Et l'action. Alors, vous êtes en tout cas dans une période active, vous avez plus confiance en vous, vous avez envie d'aller, en tout cas de saisir les opportunités qui vous correspondent vraiment. Vous faites les choses avec le cœur, donc forcément, au plus vous entretenez cette vibration et cette volonté, cette énergie-là, au plus vous allez attirer à vous des situations qui vous correspondent vraiment. Donc là, on sent qu'il y a un renouveau dans les énergies. Ok, on va regarder avec le Tarot of the Halls, donc énergie d'action et activité pour vous les balances. Du 1er au 15 mars, oui, vous voyez, c'est une carte très lumineuse, c'est joyeux, il y a de la joie, il y a de la célébration, la 4 de bâton, on pourrait parler d'engagement, quelque chose qui se stabilise, si c'est sur le plan professionnel, ça peut être un contrat solide, un CDI par exemple, ou alors un poste vraiment qui vous permette de vous épanouir, qui vous permette de vous sentir plus en sécurité. Ça peut être un nouveau projet voilà, il y a une victoire, en tout cas il y a une victoire à célébrer, on a réussi une étape là qui consolide un projet, qui stabilise quelque chose, qui sécurise aussi peut-être quelque chose. La 6 de coupe, donner et recevoir. Vous êtes dans une période justement où les choses sont fluides. Vous avez l'impression d'être accompagné par l'univers, les synchronicités, les choses se passent très bien. Il y a plus de stress, il n'y a plus de blocage. Hein, il y a quelque chose comme ça qui est vraiment dans le juste équilibre, dans la fluidité hein, des énergies. Ok, très bien. La 6 de coupe, c'est aussi quelque chose en lien avec les émotions du passé, mais quelque chose qui est plutôt sympa. Hein. Il y a vraiment l'idée ici de retrouver une espèce de stabilité, les pieds un petit peu sur terre. Là, je ne sais pas pourquoi j'entends l'ancrage, les pieds sur terre, par rapport à une période qui émotionnellement a pu être un petit peu stressante. Mais là, il y a vraiment l'idée d'avancer dans cette direction-là. Très bien, et la force, oui c'est ça, la maîtrise, très bien. Bon, la maîtrise, hein, c'est effectivement se sentir à nouveau gonflé de courage, de volonté, il y a quelque chose qui fait du bien. On se sent fort, hein, voilà, peut-être que physiquement même il peut y avoir un regain d'énergie, de vitalité. Voilà, il y a quelque chose vraiment qui vous donne confiance ici, voilà, c'est plutôt chouette. Alors, il y a quand même cette petite 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est la prudence. Moi, j'ai l'impression ici que vous faites quand même très attention, pour certains d'entre vous, à ne pas
faire d'erreurs ou à ne pas replonger dans les émotions un peu lourdes du passé. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Vous êtes très attentif et attentif à ne pas céder à quelque chose, hein, à la nostalgie par exemple, hein, ça peut être un peu ça avec la 6 de coupe, hein, en lien avec les souvenirs, il y a quelque chose comme ça. Là, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ ici qui est pour vous, vous avez beaucoup de courage et de volonté pour aller de l'avant, vous savez que vous avez, en tout cas en ce moment, vous êtes vraiment dans une période plutôt faste, d'ouverture, donc ça c'est plutôt chouette. Ok, il y a la peur de se tromper qui plane, ok d'accord, hein. C'est ça, vous faites très 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 attention dans vos choix, dans vos engagements à ne pas vous tromper. Hein, il y a quand même une petite ombre derrière qui plane, c'est-à-dire la peur de faire des mauvais choix ou d'être manipulé ou de se tromper ou de s'illusionner, hein. Il y a un petit peu ça, je ressens. Ouais, là cette d'épée c'est vraiment c'est les faux semblants, hein. Il y a quelque chose qui vous fait... Voilà, donc vous faites très attention, vous faites preuve de prudence avec la 9 de bâton par rapport à ça. Ok, mais en tout cas, il y a un nouveau départ ici qui est plutôt sympa. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, donc du 1er au 15 mars. Pour les balances, et vous avez l'autonomie. Ok. Donc l'autonomie, c'est effectivement la capacité à faire les choses par vous-même, à être peut-être beaucoup plus à l'aise avec qui vous êtes. Pour certains, ça peut marquer une forme de célibat. Pour d'autres, ça peut être aussi retrouver une espèce de liberté dans une relation, de se sentir, en tout cas de se sentir soi-même et de ne plus être vraiment dans cette notion de dépendance, quelle qu'elle soit, hein. Voilà, vibration positive. Vibration positive, c'est tout. C'est l'amour, c'est la joie, c'est les énergies positives, c'est la gratitude, c'est le fait aussi d'avoir un état d'esprit toujours positif, hein, qui vous permette effectivement de voir les choses sous un angle extrêmement lumineux. Et ça vous permet effectivement de nourrir cette confiance en vous, de nourrir ce plexus solaire là qui demande qu'à rayonner finalement, hein. Donc ouais, il y a un retour à vous-même, c'est comme si vous vous êtes reconnecté à qui vous êtes vraiment et vous vous sentez plus aligné dans votre vie, dans vos choix. Ouais, il y a un regain d'énergie positive, en tout cas ça vous fait du bien, hein, les balances. Ok. Alors, ici vous avez la 3 de Pentacle qui parle d'ouverture d'esprit. Et puis en même temps, votre capacité aussi votre capacité à vous ouvrir aux autres, à apporter votre soutien, voilà, à accepter aussi peut-être l'aide qu'on vous propose. En tout cas, il y a des échanges plutôt constructifs avec la 3 de denier. Il y a l'idée de coopérer, collaborer les uns avec les autres, peut-être pour aller dans la bonne direction. En tout cas, d'un point de vue relationnel, c'est vraiment construire des relations, voilà. Mais il y a quand même cette méfiance qui plane, hein. Vous voyez un petit peu la méfiance de la 9 de bâton, hein, c'est vraiment la prudence. Vous faites attention quand même, hein. Vous êtes très peut-être observateur ou observatrice ici. Faire attention, peut-être à ne pas, ne pas trop donner ou à ne pas s'oublier un petit peu dans les relations. Ouais, la 3 de bâton, très bien. La 3 de bâton parle aussi d'ouverture. La 3 de bâton parle d'ouverture vers l'inconnu. Donc j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes prêts à faire de nouvelles rencontres, tout en gardant quand même cette prudence-là de faire attention à ne pas peut-être donner votre confiance trop vite ou être vraiment dans ce côté, voilà, à se faire des illusions, hein, voilà, il y a un côté comme ça. Bon, voilà, en tout cas, j'ai l'impression ici que vous vous sentez pratiquement prête ou prêt. Voilà, et ici on a la 2 d'épée qui là parle justement de blocage. Donc il y a peut-être eu une période justement sur le plan émotionnel, c'est pour ça que vous avez Vénus ici, mon cœur a besoin d'une trêve, a besoin d'une pause, a besoin de réconfort, a besoin de se poser tout simplement, avant peut-être de rencontrer de nouvelles personnes, hein, si en tout cas vous êtes célibataire aujourd'hui, mais ça peut être aussi, même si vous êtes en couple ou si vous êtes... où vous avez été en difficulté, hein, au niveau émotionnel, relationnel avec votre famille ou vos amis, ou enfin voilà, des personnes que vous aimez beaucoup, on voit qu'il y a eu des choses qui ont été peut-être un petit peu lourdes et difficiles, hein, sur le plan émotionnel, et du coup vous étiez fermé à cette notion
de réouvrir un petit peu votre esprit, votre cœur à quelqu'un. Donc c'est pour ça qu'il y a ce réflexe de prudence. Il y a l'idée d'être prudent, de poser quand même des barrières de protection ici pour éviter peut-être de souffrir à nouveau. On sent que les souvenirs sont pas loin, voilà. Mais là, j'ai l'impression que vous vous sentez plus en adéquation avec vous-même et plus ça va, plus vous commencez à vous rouvrir petit à petit. Il y a quand même, deux énergies de 3. 3, c'est l'ouverture, ouverture d'esprit. La 3 de denier, c'est être capable aussi d'apporter de l'aide concrète, du soutien et en même temps d'accepter le soutien des autres. Vous voyez, d'être dans les échanges constructifs. Et la 3 de bâton, c'est être capable aussi d'accueillir l'inconnu, d'avoir envie peut-être de rencontrer, d'accueillir de nouvelles personnes dans votre paysage, dans votre quotidien. Voilà, là on sent qu'il y a quand même une possibilité d'ouverture avec beaucoup de prudence par rapport à ce qui était impossible jusqu'à présent. La 2 d'épée, c'est les choses bloquées, c'est impossible. Vous n'étiez pas, en tout cas, prêt ou prête à l'accepter auparavant, voyez. Et là, voyez, la 6 de bâton, c'est la réussite. Vous réussissez à faire tomber cette armure-là, ce truc catégorique que vous disiez plus jamais. Plus jamais j'autoriserai quelqu'un à me faire du mal. Ou plus jamais je serai en capacité d'aimer qui que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit côté assez radical là quand même. Alors que finalement, vous vous rendez compte que tout doucement, plus vous prenez confiance en vous, plus vous êtes dans cette gratitude et dans cet état d'esprit positif, dans cet amour, dans cette ouverture de cœur, plus vous vous sentez de plus en plus à l'aise avec votre vie et peut-être les relations que vous avez aussi dans cette vie-là. Donc il y a vraiment ce côté où vous réussissez tout doucement à vous ouvrir, voilà. Donc il y a une première étape avec la 6 de bâton. Il y a quand même une première étape où vous déposez cette armure, ce côté un petit peu fermé, pour justement être plus dans l'ouverture et vous autoriser peut-être à vivre des choses nouvelles avec des personnes nouvelles dans votre vie. Très bien. On va regarder un message du tarot des anges gardiens, donc du 1er au 15 mars pour les balances. Donc en tout cas, ouverture du cœur, il y a vraiment quelque chose qui vous fait du bien. Vous vous rendez compte que sur le plan émotionnel, ça va mieux. Il y a comme une guérison, quelque chose qui... voilà, ça progresse, ça avance bien. Et du coup, vous êtes capable... Et oui, vous voyez, la force intérieure, c'est ça. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Vous voyez, il y a un besoin, en fait vous aviez besoin de retrouver un juste équilibre dans votre vie relationnelle. Pour moi, vous vous êtes donné peut-être corps et âme dans certaines relations, qui ont pu vous blesser, qui ont pu vous décevoir. Donc là, vous ne voulez plus faire les mêmes erreurs, mais d'un autre côté, vous avez mis la balance totalement dans l'autre côté, c'est-à-dire être totalement fermé dans le refus de quoi que ce soit, peut-être même dans la colère. Or là, on voit que vous retrouvez cette joie de vivre, vous retrouvez le sourire, vous retrouvez peut-être l'envie d'aimer, voilà. Mais vous voulez faire attention surtout à ne pas reproduire certains schémas ou certaines erreurs que vous avez pu produire par le passé. Ce qui est intéressant avec la force intérieure, c'est que vous avez cette force en vous. Vous êtes capable de maîtriser tout ça. Parce que vous vous connaissez mieux maintenant. Vous connaissez peut-être vos limites. Et les limites, il faut aussi savoir les exprimer. Là aussi, on vous dit, il faut savoir dire non quand vous sentez que c'est non, en fait. Voilà, tout simplement pour que les choses soient claires. Et pour que les relations soient plus justes. Voilà les balances. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.